Italiens, après une semaine maximum sans manger de pizza, tombent en crise de manque, suivie d'une dépression. C'est pourquoi trouver une bonne pizzeria, ce n'est pas seulement un plaisir, mais une nécessité. Ciao Anthony. Ciao, Allora, come stai? tutto bene. Tu te parles en italien? Non, en français, je crois que c'est mieux. Français, Comme tu veux. Oui, non. On parle en français. Ça va très bien. Oui. Alors bonjour Anthony. Je suis content d'être dans ton lieu ici, dans ton restaurant, Anthony, là où on mange la pizza. Pour moi, je suis italien, la pizza la plus bonne, sûrement de Jérusalem. Mais je suis venu ici pour connaître ton histoire. Et donc, je te poserai un peu de questions, pourquoi tu es venu ici, quand tu as ouvert le restaurant, etc. Donc, je suis, pour me dire en français, oreille, Tout oui. tout de suite. Tout oui. Voilà. Alors, bon, merci Itrak d'être venu passer me voir ici à Rav Shushan, à Anthony's Pizza. Si tu veux que je te raconte un peu mon histoire, voilà, ça fait 4 ans et demi qu'on est ouvert plus ou moins ici, dans cette rue qui est au centre-ville mais qui est un peu cachée comme ça. J'ai bien aimé, quand on m'a proposé l'endroit, j'ai bien aimé ce concept. Parfois on en souffre un peu parce qu'on est un peu trop caché, mais on a quand même une belle rue avec du charme, Rav Shushan. Et voilà, ça fait 4 ans que j'ai ouvert et bon, au Hachem ça marche bien, j'ai un bon produit. J'ai du savoir-faire que j'ai ramené d'Italie. J'ai passé 8 ans en Italie. Je travaillais dans plusieurs sites de restaurants du nord au sud, etc. À l'époque, j'étais pas religieux, je mangeais pas cachère, donc j'ai vraiment pu m'imprégner de la cuisine italienne, de tout. J'ai travaillé avec des chefs du sud, de Bari. J'ai travaillé dans le nord, même à Livigno, dans la montagne. J'ai travaillé dans les restaurants étoilés. J'ai travaillé dans des relais en Toscane. J'ai vraiment fait le tour de la cuisine italienne. Je me suis imprégné de culture italienne. J'ai toujours aimé l'Italie depuis que je suis petit, ma mère aussi, etc. C'est un truc familial d'aimer la cuisine italienne. Et donc voilà, vers 20 ans, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai été pris à travailler dans un traiteur cachère à Bruxelles. Et après 3 ans d'expérience là-bas où j'ai appris le métier, je me suis dit, je vais partir en Italie, je vais aller redécouvrir la cuisine italienne. Et c'est comme ça que, voilà, pendant 7 ans, je suis resté là-bas. Et ensuite, je suis revenu à Bruxelles et j'ai ouvert une pizzeria al Taglio. C'était la première en dehors d'Italie. Doc romaine, pizza romaine, et ça a très bien marché. J'ai ouvert 3 endroits en 3 ans. Et puis voilà, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai fait tchouva avec le Rav Shaya. Je suis venu à Jérusalem, j'ai tout vendu, je me suis installé, j'ai étudié au Kollel pendant 8 ans. Wow. Et puis l'argent a fini et j'ai dû recommencer à travailler. Donc je me suis dit, je sais bien faire des pizzas, donc j'ai ouvert Anthony's Pizza ici à Jérusalem. Et voilà, ça c'est l'histoire. Moi, je suis curieux, surtout, justement, tu as travaillé dans beaucoup de restaurants, donc dans la cuisine et tout ça. Donc, tes produits, donc, où tu prends la matière La matière première. première? Alors, au début, ça fait 15 ans que je suis arrivé en Israël. Quand je suis arrivé, bon, je voyais un peu, j'étais à Ramot Dalet, dans un quartier très religieux, je voyais un peu ce qui était à disposition. Je me suis dit, jamais je pourrais ouvrir une pizzeria avec des bons produits. Mais en 15 ans, le monde de la cache-route a énormément changé. Aujourd'hui, je crois qu'on peut tout faire, à part des choses qui ne sont pas cachères. Mais il y a vraiment de tous les produits que je connaissais, etc. Le matériel, tout est vraiment ici arrive. Je n'imaginais jamais trouver des fours. Je travaillais des fours Castelli en Belgique, on peut les trouver ici. Certaines farines avec qui je travaillais en Italie, etc. Certains produits, on peut tout trouver avec des bonnes cache-routes méadrines à Jérusalem. Mais aussi la mozzarella. Alors la mozzarella, bon, les fromages, j'ai essayé d'importer d'Italie, c'est trop cher. Il y a peu de temps de maintenance du fromage, etc. Donc je travaille avec des fromages israéliens, mais les Israéliens sont très forts. Oui, parce que je me demandais, parce que j'ai goûté, c'est bon. Non, ils sont très forts. Franchement, bon, je travaille avec 3-4 marques israéliennes de fromage, j'essaie d'aller un peu me servir. Je dois toujours rester dans le méadrine, mais non, aujourd'hui, vraiment, on peut trouver vraiment de tout, de la qualité, de tout ce qu'il faut, et de plus en plus d'ailleurs. Ouais. Là, je découvre des nouveaux produits qui arrivent, que je suis vraiment étonné qu'on puisse trouver ça en cachère aujourd'hui. Ça nous enlève le mérite un peu de manger cachère, je crois, mais bon, on peut kiffer, voilà. Et donc, tu as commencé tout seul, et après, tu as eu des employés français, tu as enseigné à faire la pizza. Comment c'est passé? Et combien de temps? Un peu comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais traiteur, j'ai travaillé dans une cuisine à Ramot, et d'une yeshiva, et le corona a commencé, donc le travail de traiteur s'est arrêté. Donc, j'ai commencé à faire des pizzas de la cuisine là-bas. Il y avait un vieux four, et j'ai commencé à faire des pizzas. Les gens ont goûté mes pizzas, ils ont aimé, etc. Et quelqu'un m'a appelé un jour, il m'a dit, écoute, regarde, j'ai un endroit qui me sert à rien, à Rav Shushan, est-ce que tu peux venir le voir? Peut-être on peut s'associer, etc. Moi, j'avais pas vraiment l'argent pour investir,
Mais l'endroit était bien, il correspondait selon la taille, etc. Donc je me suis dit, ben, on y va. Donc on s'est associés. Jusqu'à aujourd'hui, on a associé. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler avec les gens qui travaillent avec mon retraiteur, donc certains Français. Et puis par la force des choses, oui, ce sont des jeunes Français qui viennent ici chercher du travail, etc. C'est pas fait exprès spécialement. Moi, je suis belge, je ne suis pas français, mais bon, c'est vrai que la langue nous relie. On a une bonne ambiance familiale, etc. Et voilà, c'est fait. Oui, je les ai petit à petit formés, etc. J'ai maintenant des jeunes qui connaissaient déjà un peu la pizza, parce que c'est aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressent à YouTube, etc. Donc Ouais. savent faire le produit. Mais voilà, j'ai mes clalimes, j'ai mes points sur lesquels je suis très dur et je veux que ça reste sur la qualité. Donc voilà, ils me suivent et au prochain, ça marche bien. Et ta clientèle est plutôt française, italienne, justement. Tu as des Italiens qui viennent manger la pizza, israéliens. Quel public surtout? Alors j'ai commencé, c'était très français. Puis les Américains ont découvert. J'essaie de percer un peu le marché israélien. C'est un peu plus dur. Parce que je suis moins connu, j'ai moins les manières de m'adresser à ce public, mais petit à petit ils connaissent, petit à petit ils viennent, j'ai de plus en plus de gens qui viennent, qui ne sont pas religieux aussi, ça me fait plaisir, des gens qui viennent de Tel Aviv, etc., qui connaissent vraiment la nourriture à Tel Aviv, il y a des très bons restaurants, etc., mais qui apprécient, qui se déplacent jusqu'ici. J'ai des gens qui viennent un peu de partout parce qu'ils entendent parler de ma pizza, qui est spéciale, on doit dire, c'est-à-dire, voilà, elle est pas, je ne sais pas si c'est la meilleure, etc., mais c'est une pizza, c'est une pâte que j'ai travaillée moi-même, etc., donc elle est personnalisée. Donc les gens, parfois, ils accrochent, ah tiens, c'est une pizza qu'on ne mange pas ailleurs. Voilà, on s'est fait un nom comme ça. Aujourd'hui, oui, je dois dire qu'il y a de tout qui vient manger Anthony's Pizza, même si la majorité, c'est quand même encore des Français. Pour ce qui est des Italiens, il n'y a pas énormément d'Italiens en Israël, mais voilà, j'ai de temps en temps des Italiens qui viennent ici, qui sont très contents. Ils veulent quand même me faire comprendre que la pizza reste italienne. Mais donc ils doivent toujours faire la petite remarque pour bien montrer que le produit leur appartient, mais en général, ils sont très contents. J'ai aussi ici à côté des gens du Vatican, des prêtres, etc., qui viennent souvent manger, etc. Et ils sont très contents, des Italiens. Voilà. Donc, il y a de tout vraiment, Anthony's Pizza. Moi, c'est normal qu'après je vais goûter toi ta pizza. Et tu sais, moi, quand je vais dans les restaurants italiens ou qui font la cuisine italienne, je mange toujours les choses basiques. Ou ils font des pâtes, des raviolis, n'importe quoi. Je fais que de spaghetti al pomodoro. Et pour moi, la pizza, c'est la margherita. Parce que moi, c'est vraiment le goût simple. Toi, dans ton restaurant, il y a une pizza que les gens aiment plus. Toi, une pizza aussi Anthony. Et quelle pizza est plus aimée? Ou toi, quelle pizza tu aimes? Regarde, alors la pizza la plus vendue, c'est la margherita. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec toi. Déjà, les Américains ne mangent que la margherita en général. Je ne sais pas. C'est la pizza la plus vendue. Celle que je préfère ici, personnellement, c'est la napolitaine, parce que c'est de la mozzarella fraîche qui est sur la pizza, avec un peu d'anchois et des piments. Je l'aime beaucoup. Sinon, bon, il y a de tout. C'est plus ou moins, on a une plus ou moins grande variété de pizzas et elles se vendent plus ou moins toutes un peu pareil, sauf la margherita qui est, comme tu dis, la championne. Les Français, pour revenir au début de ton ouverture du restaurant de pizzeria, mais tu as commencé tout seul ou il y a eu quelqu'un? Parce que quand même, c'est difficile de faire tout seul. Oui, effectivement, c'était très difficile. Je veux dire, quand tu n'es pas dans ton pays, quand même, il te manque quelque chose. J'ai ouvert en Belgique. Il y a tout des racines qui te manquent et donc j'avais peur, etc. Tu as plus de peur, tu te sens seul. Donc j'ai commencé, j'avais de l'aide, etc. Mais je me suis senti vraiment seul. Ensuite, il y avait un jeune qui travaillait avec moi déjà dans le traiteur à l'époque, qui s'appelle Dan, qui était en France, qui m'a dit « Anthony, t'inquiète pas, j'arrive ». Et puis Dan avait débarqué après quelques semaines que j'ai ouvert. Et depuis lors, bon, on ne se quitte plus. Il est mon bras droit, mon bras gauche, ma tête, mes jambes, mes oreilles et ma bouche. Et donc, voilà, sans lui, je serais arrivé à rien. Donc, je lui dois énormément. Donc, ça, je voulais quand même le préciser parce que, voilà, j'ai aussi une bonne équipe, des gens qui se donnent, etc. Mais voilà, sans Dan, je ne serais pas arrivé. Et moi, je demande toujours, quand même si finalement, on a démarré un travail, tout ça, quand même, nous avons toujours un rêve. Ouais. Donc, si tu as un rêve, ou un projet, mais un rêve surtout, si tu l'as et qu'est-ce que c'est dans ton travail ou dans la vie aussi ici à Jérusalem, je ne sais pas. Bon, regarde, j'ai un rêve, oui, c'est un rêve de gagner beaucoup d'argent, mais je n'ai pas choisi le bon créneau pour ça. Donc, donc je peux continuer à rêver, mais ouais, écoute, j'ai beaucoup à donner dans la cuisine italienne. Donc, là, je me suis concentré sur la pizza, etc. J'aimerais bien faire un restaurant un peu plus de niveau élevé, un vrai restaurant italien, mais un drine, etc. Mais bon, ça aussi, il faut les forces, il faut tout. Donc pour le moment, ça reste encore un rêve, mais j'y pense, voilà. Mon rêve, ce serait un restaurant dans la nature, vraiment.
Un vrai restaurant italien, c'est au milieu Wow, de... top. Ouais. Mais C'est bon, beau. voilà. Ça arrive. Je vais rattacher. Ça, c'est la margherita spéciale d'Anthony. C'est avec les tomates jaunes, avec une mozza. Elle est croquante. Vraiment, ça croque en bouche. Regardez la mozza. Wow. Les tests est bien passé. Je confirme. Vous sentez? Regardez, il est croquant. On voit bien qu'il a travaillé en Italie. Hein. Ah ouais. Bravo. Alors, merci Anthony sur cette interview. Et alors, je vous invite tous les gens à venir ici à manger la pizza et à s'abonner à ma chaîne YouTube. Et tu as un conseil à dire? Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Bah ouais. Et venez manger ici, bien entendu, vous êtes bienvenus. On vous attend. Hein. Voilà. La pizza meilleure de Jérusalem.